Bonjour à tous, le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité et nous le célébrons en ce jeudi de la deuxième semaine de Pâques. Bonjour à tous, chers paroissiens, et aujourd'hui nous continuons notre lecture, même si elle est un peu rapide, c'est pour vous donner l'envie à la fin du confinement d'aller approfondir cette belle vertu de la gratitude à travers le livre de Lionel Dahl, Le miracle de la gratitude. Dans notre étape aujourd'hui, nous allons voir les 5 vérités qui nous permettent d'être dans la gratitude en toutes circonstances. Je vous cite simplement les titres des chapitres pour vous donner envie, vous encourager. Tout d'abord, pour la gratitude, et nous le savons, c'est une vertu de foi, nous le savons, nous le croyons, Dieu est dirigé par Dieu qui est bon. Première chose pour notre gratitude, nous mettons dans notre foi en Dieu qui est bon. Deuxième chose, la victoire de l'amour est certaine, même si elle n'est pas toujours visible. Et c'est justement ce que nous célébrons en ce temps de Pâques. La victoire de la vie sur la mort, la victoire de l'amour de Dieu sur le mal. Troisième chose, par sa toute-puissance, Dieu tire le bien du mal. C'est ce que nous disons dans le credo. Nous croyons que Dieu est tout-puissant. Et je vous invite à aller voir dans le catéchisme de l'Église catholique ce que veut dire Dieu tout-puissant. En résumé, il peut tout et tout ce qu'il veut, il le fait. Troisième attitude donc, par sa toute-puissance, Dieu tire du bien du mal. Quatrième chose, Dieu m'aime d'un amour éternel et me poursuit de sa miséricorde. Oui, Dieu nous aime, et vous irez lire le début de l'évangile de Saint Jean. Depuis toujours, Dieu nous aime. Et il nous poursuit de sa miséricorde, c'est ce que nous avons célébré dimanche dernier, la miséricorde divine, avec, pendant toute la semaine, cette petite octave que nous vivons dans la paroisse avec la reproduction de l'apparition du Christ à Sœur Faustine. Cinquième chose, Dieu me donne la grâce à chaque instant et veut mon bonheur. Heureux, c'est ce que nous entendons le jour de la fête de tous les saints avec ce beau texte des béatitudes. Et Dieu pour cela me donne la grâce. Voilà encore la foi qui est mise en œuvre. Notre espérance, c'est que Dieu en chacun de nous donne ce qu'il faut pour que nous soyons heureux. Alors, maintenant, 3 choses pour passer à l'acte. La première chose, célébrons la beauté de la nature. Peut-être que les uns et les autres, vous avez la chance d'être confinés, que vous avez un jardin. Pour vous, vraiment, pour vous aider à vivre la gratitude, prenez le temps de vous extasier, de vous émerveiller devant cette nature qui se réveille en ce printemps. Et puis pour les autres, essayez de vous souvenir de ces beaux paysages que vous avez pu contempler pendant vos vacances, au cours d'une marche, au cours d'un pèlerinage. Célébrez la beauté de la nature et faites alors dans votre prière un acte de confiance en Dieu. Ne laissez pas les inquiétudes paralyser votre paix intérieure. Appliquons-nous à vivre comme il faut notre devoir d'État là où nous sommes, dans les circonstances qui sont les nôtres. Et puis, prenons le temps alors de goûter la présence de Dieu en chacun de nous. Et pour terminer, je vous cite Sainte Thérèse d'Avila. Rappelez-vous qu'il est important pour vous d'avoir compris cette vérité. Le Seigneur est au-dedans de nous, au plus profond de nous-mêmes. Restons avec lui. Alors, chers paroissiens, à demain.